Bienvenue pour cette vidéo qui portera sur l'onglet Report. Dans cet onglet, on va pouvoir visualiser enfin notre plan de vol. Donc on aura pris du temps à calculer, à compute, ainsi que le dossier de vol, le flight package. Donc on va pouvoir, dans notre dossier de vol, y glisser plein de choses, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est ce qu'on peut, dans cette vidéo en tout cas, c'est ce qu'on peut mettre à l'intérieur, ce qu'il est judicieux ou non, et puis comment visualiser ce dossier. Donc tout d'abord, on peut voir qu'il y a deux manières de voir notre dossier de vol. Il y a, donc ici, c'est des paramètres qui vont être dépendants de la compagnie. Chaque compagnie n'a pas son... Il n'existe pas un plan de vol unique, sauf pour l'ATC, on le verra tout à l'heure, mais chaque compagnie a son propre plan de vol, sa propre manière de mettre ses informations. Et donc par exemple, ici, dans le layout ENAC FPLN, on aura les informations de cette manière. Le plan de vol commencera vraiment page 2, avec voilà, toutes les informations nécessaires au crew. Mais si on utilise ce layout, on aura cette manière d'afficher les informations, où le plan de vol commence ici, avec le numéro de vol, toutes les informations dont on a besoin, mais c'est dans la prochaine vidéo qu'on parlera de quoi est fait le plan de vol. D'abord, qu'est-ce qu'on peut ajouter au flight package? Eh ben, on peut voir qu'on peut ajouter le plan de vol, évidemment. On peut cocher énormément d'informations, telles que des informations compagnie encore, qui vont dépendre de la politique de la compagnie, quel type d'avion spécifique on choisit de mettre. Puis on peut choisir d'y glisser la météo, puisque le dossier de vol va être destiné au crew avion, mais aussi aux équipes qui vont superviser le vol au sol, donc ça peut être intéressant. Voilà, les significant weather, Hermet, PIREP, les FIR, les NOTAM, etc. Donc il est conseillé de tout cocher, puisque il vaut mieux en mettre trop que pas assez. Ensuite, on peut y glisser les NOTAM de la compagnie, donc les notifications to airmen. Ça, on peut ticker et déticker pour être plus précis dans ce qu'on envoie. On peut y glisser les screens qu'on a pris. Donc voilà, par exemple, moi j'ai pris un screen donc de CityPair et je veux y mettre le Paris Rio. Et j'ai pris 3 screens de standard map image que je vais vouloir glisser également. Voilà, j'ai pris aucun screen de custom map image. Ensuite, on va décider si on veut mettre les weather charts. Donc c'est des cartes qui sont faites automatiquement de l'Asie, de l'Europe, etc. et de plein de régions différentes. Mais ça, Navblue va le ticker ou le déticker tout seul s'il juge que c'est nécessaire de le mettre ou pas. Donc si Navblue juge que c'est pas nécessaire de mettre par exemple les significant weather dans l'océan Indien au sud, il va pas le ticker. On comprendrait assez logiquement que ça va, c'est pas d'une importance capitale. Et donc voilà, on peut y glisser les vents, plein d'autres informations qu'on peut mettre dans notre dossier de vol. On peut aussi sélectionner des en route weather stations. Par exemple, on choisit des aéroports. Voilà. Si on met l'aéroport de Rio. Quel aéroport on pourrait mettre? On peut mettre Madrid, si on veut la météo à Madrid, par exemple, imaginons. Ensuite, on va pouvoir cliquer sur Preview Flight Package, pour que, donc là vous voyez, on a page 1 sur 12, puisque là on n'a que le plan de vol, mais si on clique sur Preview Flight Package, donc là on voit qu'il y a le truc qui tourne, donc ça nous signifie que en fait Navblue compute. Donc ça prend un peu de temps de mettre tous les blocs ensemble en fait. Tout ça pour faire un bloc qui va faire ici je pense une cinquantaine de pages, voilà 57. Et là, si par exemple on se met vers la fin, parce que je crois que c'est vers la fin que Navblue met les screens, voilà. On va voir les screens. Si on se met au milieu,
Voilà, on aura des informations sur les FIR, etc. Bref. Là, on peut cliquer sur Send to ATC. Et là, on voit que c'est le plan de vol version ATC qui nous est proposé. C'est-à-dire qu'on ne va pas envoyer à l'ATC ce plan de vol qu'on a fait nous-mêmes et qui correspond à notre compagnie, puisque chaque compagnie a une différente manière de montrer ses plans de vol. Ce serait impossible pour l'ATC. Donc l'ATC a sa propre nomenclature pour écrire les plans de vol. Donc il sera écrit à un moment dans notre plan de vol compagnie, mais il ressemble à ça ici. Donc c'est assez incompréhensible en soi. On peut confirmer, c'est-à-dire oui je l'envoie, ajouter des détails, ou continuer de potasser le plan de vol avant de l'envoyer à l'ATC. On peut aussi l'envoyer à... donc par exemple ici, je me le suis envoyé, voilà. Mais on peut choisir d'envoyer sous forme de texte et PDF à tous les mails des personnes concernées, c'est-à-dire qui vont utiliser le plan de vol. Voilà, on peut sélectionner la date, on peut sélectionner de leur envoyer des updates, etc. Ensuite, bon, ici on ne peut pas, mais si on link un avion, on peut cliquer sur Send a Cars. Send a Cars, ça va envoyer directement dans le FMS de l'avion le plan de vol. Et là, à ce moment-là, les pilotes n'auront rien à faire, rien à taper. Ça se mettra directement dans le FMS. Ensuite, Attach nous permettra d'ajouter des fichiers sur notre ordinateur. Voilà, on peut ajouter des cartes, on peut imaginer ajouter encore plus de screens, encore plus de visualisation qu'on aurait fait sur un autre logiciel par exemple. On peut rajouter aussi des remarques. Par exemple, voilà, on peut dire que c'est fictif au cas où je l'envoie vraiment à l'ATC sans faire exprès. Voilà, on peut imaginer envoyer des remarques, écrire des remarques, pardon, qu'on lira à ce plan de vol. Ensuite, on peut cliquer sur IFPS Validate. IFPS Validate, ça va voir si ça va être validé côté européen et Afrique du Nord au niveau de l'ATC. Voilà, donc c'est pas dans le monde entier, mais c'est déjà ça en soi. Ensuite, on va pouvoir cliquer sur Rem Validate. Rem Validate, ça va checker s'il ne va pas y avoir de problème côté signaux GPS. Et si on captera bien le GPS, ou en tout cas le GNSS tout le temps. Donc là par exemple le check a fait. On peut aussi cliquer sur ADSB Validate, c'est la même chose que le GNSS sauf que c'est avec l'ADSB, c'est-à-dire est-ce que l'ADSB va tout le temps être bien reçu et bien envoyé. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur cette page, qui n'est finalement pas très compliqué. Pour Preview Flight Package, donc j'ai expliqué, oui c'est ça. Ensuite, si on clique sur Texte, ça va nous afficher le texte, en fait, le plan de vol en TXT. Et si on clique sur PDF, ça va nous afficher le plan de vol en PDF. Donc voilà, enfin le dossier de vol, pardon. Donc voilà, dans la prochaine vidéo, on va voir comment lire le plan de vol, et ce sera les deux vidéos sur l'onglet Report.